Et oui, c'est une page économique aujourd'hui pour ce troisième jour de circuit court à La Borne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est délocalisé à quelques kilomètres de La Borne, à Henrichemont et Saint-Georges-sur-Moulon. Très précisément, on est chez R2Gène. C'est une entreprise familiale qui fabrique notamment du matériel médicalisé pour aider au confort et à la mobilité, mais pas seulement. C'est une entreprise qui a été créée en 1860, qui emploie environ 130 personnes dans le Berry et qui exporte dans environ une cinquantaine de pays à travers le monde. On va tout de suite aller parler de cette entreprise et de son activité avec son PDG Vincent R2Gène. Bonjour Vincent R2Gène. Bonjour. Alors j'ai cet objet dans la main, c'est avec ça que tout a commencé en 1860 avec, je crois, une manufacture de cannes justement et de parapluies. Alors oui, c'est en 1860 que l'arrière-grand-père, allemand d'origine, est arrivé en France et s'est lancé sur les grands boulevards de Paris, boulevard Saint-Martin, à fabriquer des cannes. C'était la mode des chapeaux, des gants, des parapluies, des ombrelles. Et l'entreprise a démarré au milieu du 19e siècle, les grands magasins, enfin la bourgeoisie locale, avec la manufacture de cannes. Et justement, au début, c'était considéré la canne comme un objet plutôt mondain. Ça n'a pas été toujours le cas. Alors, les heures de gloire du milieu du 19e jusqu'aux années 20, 25, 30. Et ensuite, la canne est devenue un objet désuet, un objet pour personnes âgées, un objet, je dirais, qui a remis en cause presque l'existence de l'entreprise, qui alors était positionnée effectivement plutôt grand magasin. L'entreprise s'est rapidement développée et vous proposez d'autres objets, c'est ça? Alors, suite à la disparition quelque part de la canne comme objet de luxe ou objet de confort, on s'est tourné vers la canne comme objet paramédical, d'aide à la mobilité. Et dans les années 50, 60, 70, l'entreprise s'est progressivement tournée sur la mobilité, puis l'aide à la personne et le confort au quotidien dans les différentes chambres, salons, toilettes qu'on peut trouver dans les domiciles. On l'a vu dans l'infographie, dans la présentation au début, vous exportez dans environ 50 pays dans le monde. Alors l'exportation a démarré il y a une vingtaine d'années, timidement sur des pays francophones. Et depuis, sur 50 pays, du plus exotique, on va dire le Chili, Taïwan, et essentiellement en Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, avec des filiales maintenant dans un certain nombre de pays. Pourquoi vous êtes implanté ici, dans le Berry, et vous employez, il me semble, 130 personnes, c'est ça ici? Alors, aujourd'hui, 130 personnes. On a démarré dans le Berry en 96. Originaire de Paris, on a quitté Paris dans les années 80 suite effectivement à la disparition des petits métiers sur Paris. Ça a été la banlieue. Et de la banlieue, c'était un peu plus loin que la banlieue. Et le Berry nous a accueillis dans les années 96-97 avec un premier emplacement sur le site effectivement d'Henrichemont. Tout made in France, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage tourné avec Marion Tac et Geoffrey Van Zelmen. Des machines qui tournent à plein régime et ce robot à la pointe de la technologie pour fabriquer des béquilles. La béquille est en réalité une canne anglaise qui n'a d'anglais que son appellation puisqu'elle est fabriquée ici, dans cet atelier Berrichon. C'est agréable de savoir qu'on travaille dans une entreprise française. On produit uniquement français parce que toutes les pièces qu'on met sur les béquilles sont françaises, sont même de la région. Donc de ce fait-là, oui, c'est vraiment agréable. Du travail de l'acier à l'assemblage en passant par l'aluminium, la confection ou l'injection plastique, l'entreprise recrute des profils très différents. Viviane est arrivée au mois de juillet dernier. Elle était auxiliaire de vie à domicile et a souhaité se reconvertir. J'ai appris sur le tas et pour moi, je suis très, très fière de moi. C'est mondial, donc on voit plein de choses, on touche à plein de choses. Donc voilà, c'est le renouveau. La majeure partie de la production est fabriquée en Berry. En plus des cannes anglaises, la marque familiale développe son savoir-faire avec les réhausseurs WC et les poussettes, mais pas seulement. On espère faire plus 10% sur l'année 2021. Donc on est globalement satisfait. Le fait d'avoir diversifié les métiers entre la jardinerie, les revendeurs paramédicaux et les grandes surfaces nous permet d'envisager l'avenir sereinement. Envisager l'avenir sereinement et cultiver son Made in France, l'entreprise a encore de beaux jours devant elle pour être au chevet des seniors. Alors du Made in France dans votre entreprise, on vient de le voir. Justement, on parle aussi Made in France suite à la crise du coronavirus. Est-ce que cette crise a eu une influence sur votre activité? Alors la crise nous a impacté
défavorablement, alors qu'effectivement on pensait dans le médical que les choses allaient dans le bon sens, mais une partie de notre gamme concerne la mobilité, et les gens étant confinés, moins de mobilité, donc moins de besoin d'articles de mobilité. Donc paradoxalement, certains produits ont excessivement bien marché, comme toutes les petites poussettes de marché, comme je dirais, ce qui tourne autour de l'environnement de la chambre, le lit médicalisé, les matelas, les tables de lit, où là effectivement on a connu des jolis chiffres. Par contre, l'entreprise a été impactée de l'ordre d'à peu près 1 million d'euros sur la période par rapport effectivement à ces restrictions effectivement de déplacement, ces restrictions je dirais de flux ou d'approvisionnement. Donc la période était compliquée. Dernier produit, vous l'avez dit, la poussette. Est-ce que du coup il y a d'autres idées à venir très prochainement? Des idées, c'est un peu l'ADN d'Air de Gênes. Depuis un siècle, créer, être à l'écoute du public, senior ou pas senior, c'est le quotidien. Donc des projets, il y en a. Après, il faut les financer. Après, il faut convaincre les acheteurs. Et le Made in France, effectivement, lancé en son temps par M. Montebourg, va peut-être trouver ses heures de gloire auprès de la population, de nos acheteurs et de nos partenaires. Merci Vincent Erdegene de nous avoir reçus dans votre entreprise. Merci de nous avoir suivis. Demain, ce sera une page culture consacrée notamment au petit musée rigolo de Zébréric. Très bonne journée, à bientôt.